Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup du mois d'octobre 2020 avec le kit Coco Adhésie correspondant. Donc ce mois-ci j'ai toujours deux planeurs différents, donc mon planeur personnel et le planeur que j'utilise pour mon chien. Et vu que ce mois-ci il n'y avait pas de trousse dans le kit, j'ai choisi une autre trousse d'automne d'un kit qui doit dater d'il y a 2 ans en arrière. Et donc vous verrez que les couleurs s'harmonisent assez bien avec les couleurs du kit de ce mois-ci. Au niveau de l'intérieur, ça ne change pas de trop de mois en mois, donc je ne vous le représente pas ce mois-ci. Donc mes deux planeurs, donc comme d'habitude, le planeur personnel que j'agrémente avec quelques petits charms et avec les clips, etc. de quoi écrire parce que c'est toujours pratique, surtout quand on est au téléphone. Pour commencer, le planeur de ma chienne. Hop. Donc c'est le même depuis le mois de juillet et d'après mes projections, il devrait durer à peu près une année. Donc ça commence sur la vue mensuelle que je trace au pochoir après avoir collé 1 ou 2 pages de papier décoré. Et après que je décore tranquillement, j'utilise essentiellement les stickers du Calendar Stickers Kit. Et ensuite, je décore pour terminer la page. Là, c'est peut-être assez difficile à voir, parce que même en photo, ça rend pas très bien, mais je m'étais trompée, j'avais rajouté une colonne de trop au niveau des jours, j'avais fait des semaines à 8 jours. Donc en collant les stickers, en mettant un petit peu de blanc, ça se voit pas. Donc au final, ça se passe assez bien. La seconde page, qui est la page objective. Donc cette page-ci est vierge, c'est la page où je vais vous montrer un exemple. Hop, où je mets les photos et où je fais le bilan structurel. Donc ça, je le fais en début de mois, donc forcément pour le moment, c'est pas fait. Ça, c'est celle de septembre. Et donc sur le même principe, les objectifs d'entraînement, le bilan structurel pour le mois d'octobre et la mesure des diamètres des périphéries musculaires. Ensuite, la partie donc, où je vais noter nos différents entraînements, les objectifs de la semaine et ensuite où on va noter tout. Donc une page par semaine et là je fonctionne du 1er au 30 ou au 31 en fonction des mois. Et je fonctionne toujours de la même façon, donc j'utilise des washi et sinon c'est le Week Sticker Kit uniquement. Et après quand j'ai des jours où je fais rien, j'utilise un petit peu de tampon et j'utilise des free printable majoritairement pour terminer. Donc ça, c'était le planeur de ma chienne dans lequel je note les résumés d'entraînement et donc qui est relativement minimaliste et assez rapidement fait. Maintenant, nous allons passer à mon planeur personnel, donc qui est un petit peu plus chargé. Pour le mois d'octobre, je démarre un nouveau cahier, donc dans mon bullet journal. J'ai donc fait mes pages généralistes. J'ai utilisé le kit de mai puisqu'à cause de la crise du Covid, le kit de mai était arrivé bien trop tard pour que je puisse l'utiliser. Il est arrivé début juillet si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser ce kit-ci, hop là, pour pouvoir faire mes pages généralistes. Donc les to-do list au niveau de la maison et du jardin, les adresses et les codes de mes sites internet, la liste des anniversaires, la wishlist, le nettoyage, les échéances qui tombent chaque mois, les photos pour mon livre, la liste. Donc là, il y a pas mal de pages pré-préparées parce que j'ai un bon 200 photos à faire. Donc j'ai préparé pas mal de pages d'avance. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet en ce qui concerne le mois d'octobre. Donc ça, c'est ma page de garde. Donc j'ai décidé d'utiliser le signé comme page de garde. Et ensuite, ça, ce sont les différents achats internet que je fais pour pouvoir cocher quand c'est arrivé et être sûr de bien tout recevoir. Ma page mensuelle. Donc pour faire ça, c'est assez simple. J'utilise un double papier du planner kit. Donc là, j'ai utilisé le calendrier qui était fourni avec. J'ai utilisé les petits stickers qui étaient, je crois, dans le
Traveler Notebook Kit, mais je suis pas certaine. Quelques die cuts. Les box qui sont dans le classique sticker kit et dans le planner sticker kit, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ma page mensuelle. Donc là, c'est ma to-do list mensuelle. J'utilise des free printables pour un fond de page. Je les utilise pas mal, vous verrez dans la suite. Et là, j'ai décidé d'innover vu que je pouvais pas mettre la feuille d'acétate de façon horizontale parce qu'elle était quand même plus jolie en verticale. D'habitude, j'utilise pour couvrir mon personal planner en cours de mois. Là, vu que je pouvais pas faire ça, j'ai décidé d'utiliser cette feuille-ci pour ma page mensuelle. Et au final, je trouve que ça rend plutôt pas mal. On devine les points de la page par endroit, mais c'est pas du tout gênant. Donc, comme d'habitude, je m'imprime un calendrier. Je couvre les jours qui sont pas concernés avec du washi tape. Je fais quelque chose finalement qui est assez simple et surtout qui est assez rapidement fait. Donc la première semaine du mois d'octobre, j'ai rajouté les numéros de semaine à la main parce que ce mois-ci, pardon, ils n'étaient pas notés. Et donc, comme usuellement, je fais une page de présentation de ma semaine où je mets la to-do list hebdomadaire, pardon, le planner challenge de Cocoa Daisy et mon menu plan. Donc là, c'est vraiment ce que je planifie, ce que je pense cuisiner, ce qui me permet après pouvoir reporter les jours où je dois cuisiner dans le planner. Donc voilà pour la première semaine. La deuxième semaine, tout à fait sur le même principe. Voilà. J'aimais vraiment beaucoup ce dessin-là, du coup il revient beaucoup, mais il est vraiment trop mignon. La troisième semaine. Voilà. Et la quatrième semaine pour le mois d'octobre. Voilà. Ensuite, ma page gratitude, que depuis quelques mois, je fais sur le même principe, à savoir un fond en aquarelle en utilisant les feutres tombeaux et ensuite quelques die cuts, un titre et après j'écris à l'intérieur. Je la fais sur ce principe-là maintenant depuis le mois de juin ou juillet, si je dis pas de bêtises. Ma page, alors là, plutôt que planification des menus, c'est vraiment le tracking de qu'est-ce qu'on a réellement mangé. Et là, c'est mes idées en vrac en fonction de ce qu'on a dans le frigo et dans laquelle je vais aller piocher pour pouvoir remplir cette partie-là, par exemple. Ma page Currently, où pareil, depuis quelques mois, j'aime bien utiliser le dashboard assez épuré où des fois il y a des cases dedans. J'aime bien l'utiliser pour cet usage. Et enfin, mon Step Trackers, le challenge No Spend et mon tracker de méditation. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser 2 pages. J'ai utilisé les tampons pour traquer mes nombres de pas, donc avec la légende qui est là. Et ensuite, j'utilise les box stickers qu'il y a dans les kits de planner sticker et je rajoute juste un tampon par-dessus pour faire la méditation et le challenge pas de dépenses. Et voilà pour le mois d'octobre 2020. J'espère que la présentation vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je ne reçois pas toujours les notifications, mais je fais mon possible. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle préparation du mois d'octobre, un bel automne et à bientôt. Au revoir.